7 jours, 7 déesses, 7 chakras. 21 ateliers découvertes offerts par l'école chania.be, suivis de 7 ateliers perfectionnement. Semaine 2, pratique de la visualisation. Aujourd'hui dimanche, le jour de la déesse Perséphone, qui se loge au niveau du plexus solaire. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Puis portez votre attention sur votre respiration. Commencez par prendre 2 ou 3 cycles de respiration profonde pour vous ancrer ici et maintenant. Puis imaginez que vous êtes dans un endroit de la nature où vous vous sentez bien. Un espace qui n'appartient qu'à vous, où nul ne peut venir vous déranger, où vous vous sentez pleinement en sécurité. Sentez sur l'aspiration votre ventre qui se gonfle et s'ouvre comme une fleur, tandis que sur l'expiration, vous le sentez redescendre doucement, comme une fleur qui se referme. Vous pouvez également imaginer que l'air qui entre par vos narines est un air coloré ou parfumé et qu'il vient s'infiltrer jusqu'au plus profond de vos cellules. D'abord dans votre tête, puis dans votre cou, parvenu à la base du cou, il se sépare en 2 courants qui descendent le long de vos épaules. De vos bras, dans vos mains jusqu'à la pointe de vos doigts. Puis l'air repart de la base de votre cou pour descendre sur votre poitrine et votre dos. Sentez sur chaque cycle combien l'air pénètre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous pour vous détendre, pour vous nettoyer en profondeur, emportant sur l'expiration tout ce qui vous pèse, ce qui vous empêche d'être pleinement là, ici et maintenant. Les tensions, les émotions, les pensées. Si des ressentis désagréables persistent, imaginez que votre souffle s'intensifie pour les dissoudre. L'air parfumé ou coloré poursuit son parcours dans votre bassin, puis se divise à nouveau depuis vos hanches pour descendre dans vos jambes et dans vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez quelques instants pour percevoir votre corps et votre être dans un état de réceptivité, de disponibilité totale.
Vous remarquez que votre rythme de respiration s'est calqué naturellement sur celui du paysage dans lequel vous vous trouvez. Jusqu'à ne plus savoir lequel d'entre vous respire l'autre. Imaginez-vous à présent que vous tenez debout dans ce paysage. Sentez le contact avec l'univers. Sentez combien il vous soutient, vous donne de son énergie. Sentez-la descendre pour venir se concentrer dans votre tête. Dans ce point que les orientaux appellent plexus solaire, qui se situe légèrement au-dessus du nombril. Percevez en vous cette capacité de percevoir au-delà de tout. Votre esprit se déploie dans toutes les directions pour capter les informations. Ne résistez pas à l'ouverture de vos canaux perceptifs internes. Dans ce nouvel état de conscience, vous reportez votre attention sur votre environnement et vous découvrez que vous êtes enfermé dans une grande cage, tel un oiseau en captivité. Quelle que soit l'apparence de l'espace dans lequel vous vous trouvez, vous sentez en vous une certaine ambivalence. D'un côté, cette cage est rassurante et confortable, familière. Vous êtes si habitué à elle qu'il vous arrive souvent de l'oublier. Et d'un autre côté, l'absence d'imprévu vous apparaît déprimante ou étouffante. Vous avez alors la sensation frustrante de tourner en rond. Cette cage comporte toutefois suffisamment d'ouverture pour que vous puissiez voir l'extérieur. À quoi ressemble le monde vu d'ici? Avez-vous envie de l'explorer, de le connaître, voire de le conquérir? Cet inconnu vous fait-il peur ou exerce-t-il sur vous une étrange fascination? Soyez attentifs aux sensations, aux émotions et aux associations d'idées qui remontent lorsque vous portez alternativement votre attention sur la cage dans laquelle vous êtes et sur l'extérieur. Soudain, une voix surgit du fin fond de votre inconscient, vous explique que la cage qui vous retient est la représentation symbolique de la lignée de femmes dans laquelle vous êtes inscrite.
quelle tradition, quel modèle, quelle croyance ou habitude héritée de vos ancêtres, femmes, vous ont enfermé dans cet espace? On vous y retient? De qui ou de quoi attendez-vous la délivrance? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de sortir de leur sphère d'influence, que ce soit physiquement ou psychologiquement? La voix qui s'adresse à vous semble à présent extérieure. Tournant la tête, vous découvrez une jeune femme. Il s'agit de Perséphone, la reine des enfers. Prenez le temps de l'observer et de la saluer. Répondant à votre question muette, elle vous dit qu'elle est venue vous raconter son histoire, car elle pressent qu'elle résonnera en vous. Longtemps, Perséphone a vécu dans la cage dorée de l'amour maternel, attendant d'être délivrée grâce à un homme qui serait suffisamment puissant pour affronter sa mère à sa place. Au fil du temps, elle s'est aperçue qu'en refusant d'assumer ses propres désirs et ses propres besoins, elle se soumettait à la volonté antagoniste qui ne respectait pas sa nature profonde. Ce n'est que lorsqu'elle a affirmé ses choix qu'elle a pu se libérer de l'influence de sa mère et devenir vraiment l'égale de son époux. Le choisir et pas seulement être choisi par lui. Qu'est-ce que cette histoire réveille en vous? Quelle perception, émotion, souvenir, croyance? Dans quelle situation vous comportez-vous comme Perséphone? Est-il facile pour vous de vous émanciper des préjugés ou des attentes de vos proches, en particulier des femmes de votre groupe familial? Est-ce qu'une partie de vous attend des autres qu'ils décident à votre place, ou bien qu'ils vous prennent sous leur aile? Plus particulièrement les hommes qui vous sont proches? Si vous le souhaitez, demandez à Perséphone d'analyser ou commenter vos réponses. À présent, la déesse vous dit qu'elle est venue avec un cadeau pour vous. Elle pose sa main sur votre plexus solaire et une clé jaune or, lumineuse, apparaît à l'endroit où se trouve ce centre d'énergie. Perséphone vous révèle que c'est le sésame qui peut ouvrir la porte de votre cage et permettre votre envol, et qu'il se situe dans votre inconscient. Elle vous conseille de dialoguer avec lui pour la trouver. Plusieurs techniques s'offrent à vous pour ce faire. Interprétez vos rêves, l'expression artistique
spontanée, qu'il s'agisse de peindre ou d'écrire, ou de modeler ou de danser, ou encore, si telle est votre sensibilité, la pratique d'art divinatoire, qu'il s'agisse de cartes, de runes ou d'un autre support favorisant le dialogue avec cet invisible qui est en vous et autour de vous. Comment recevez-vous ces conseils? Bientôt, il faudra repartir. Mais avant, il est une dernière chose que Perséphone peut vous aider à réaliser. Face à la porte de votre cage, portez votre attention sur la clé apparue sur votre plexus solaire. Laissez-la dissoudre les barreaux qui vous enferment et vous séparent de l'extérieur. Quel effet cela vous fait-il d'être libre, de pouvoir circuler où bon vous semble? À présent, la clé se transforme en boussole. Elle vous indique une direction précise, celle qui vous permet de cheminer en confiance et dans le respect de vos besoins spirituels. Prenez quelques instants pour bien vous emplir de cette maturité nouvelle. Puis tournez-vous vers Perséphone, car le moment est venu de vous séparer. Remerciez-la pour tout ce qu'elle vous a apporté et demandez-lui si de son côté, elle souhaite vous demander quelque chose. Puis la déesse retourne dans l'invisible, tandis que vous retrouvez votre paysage initial. Reportez maintenant votre attention sur votre respiration. Sentez votre expérience s'inscrire de plus en plus profondément en vous à chaque cycle de respiration. Tandis que vous reprenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez dans l'ici et maintenant. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez commencer à bouger. Et puis à ouvrir vos yeux. Nous arrivons à la fin de cette visualisation qui est extraite du livre Dialogue avec nos déesses intérieures de Muriel Rojas Zamudio aux éditions Le Souffle d'Or.